Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, poursuite des travaux préparatoires ce vendredi en vue d'organiser le dialogue politique prévu pour le 19 février. Des pourparlers entre l'opposition et le pouvoir en vue d'une sortie de crise politique. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a prêté serment ce jeudi 15 février en tant que chef de l'État. L'unification de son parti, l'ANC, avant la prochaine présidentielle sera sa plus grande priorité. Et puis, défi du développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Les importations alimentaires ne cessent en effet de croître. 80% des céréales consommées sont issues de l'importation et pourtant, le pays dispose de 80 millions d'hectares d'étendue de terres arables. Mais tout d'abord, se dirige-t-on vers une sortie de crise au Togo? Après plusieurs mois de manifestations, les acteurs politiques se rassemblent depuis ce jeudi à Lomé. Le comité préparatoire chargé d'amorcer le dialogue politique a débuté en effet ses travaux, des travaux qui se poursuivent ce vendredi. Objectif, aboutir à des réformes inclusives sur le plan politique pour renforcer les institutions et la démocratie. Les partis de l'opposition et la majorité au pouvoir se disent optimistes pour aboutir à des conclusions consensuelles. On écoute à ce propos Jerry Tama, le président du parti Nouvel Engagement. J'espère que ce dialogue va régler définitivement la crise togolaise. Vous savez, depuis on a eu au moins 26 dialogues, depuis le début du vent de l'Est, comme on a dit, et ça n'a jamais réglé aucun problème. J'espère que ce dialogue sera le dernier qui va régler deux problèmes. Le problème des réformes. D'abord, le problème de la réforme constitutionnelle, qui est une épine dans les pieds des Togolais, et qui va aussi régler le problème de l'amélioration du cadre électoral, avec que ce soit des modifications en termes sur le code électoral, la composition de la CENI, peut-être même la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse prendre tous ces problèmes-là, qu'on les règle une fois de bon. Dans l'actualité également, Cyril Ramaphosa est le nouvel homme fort de l'Afrique du Sud suite à la démission avec effet immédiat de Jacob Zuma mercredi 14 février. Conformément à la Constitution, le vice-président a été élu au Parlement et est donc devenu le président de la République. Le nouveau chef de l'État a prêté serment ce jeudi 15 février. On l'écoute. As President of the Republic of South Africa, en tant que président de la République d'Afrique du Sud, moi, Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Jure que je serai fidèle à la République d'Afrique du Sud. And will obey. J'obéirai, observerai, soutiendrai et maintiendrai la Constitution et toute autre loi de la République. Et je promets solennellement et sincèrement que je ferai toujours la promotion de tout ce qui fera avancer la République et m'opposerai à tout ce qui pourrait lui nuire. Protéger et promouvoir les droits de tous les Sud-Africains. La République démocratique du Congo dépense environ 1,5 milliard de dollars chaque année pour assurer la survie alimentaire de près de 80 millions d'habitants. Une situation que déplore le ministre d'État Modeste Bahati Lukwebo, qui estime que le potentiel agricole de son pays est sous-exploité. Alors, quelle stratégie pour y remédier? Élément de réponse avec Corinne Kamse-Fehem. En République démocratique du Congo, le ministre d'État et ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo n'est pas allé de main morte au sujet de la dépendance de son pays aux importations en denrées alimentaires. Une honte nationale, a-t-il déclaré. Environ 80% des céréales consommées sont importées dans un pays qui dispose de 80 millions d'hectares d'étendue de terres arables, 4 millions d'hectares de terres irriguées, de nombreux cours d'eau, avec d'importantes ressources halieutiques. Chaque année, la République démocratique du Congo dépense environ 1,5 milliard de dollars pour assurer la survie alimentaire à près de 80 millions d'habitants.
Le potentiel des terres agricoles congolaises est encore trop peu exploité. Il n'est pas normal qu'on continue d'importer de la nourriture alors que nous avons des millions d'hectares de terres arables. Le plan de relance du secteur agricole initié en 2012 par le gouvernement piétine. Il prévoit pourtant une mécanisation agricole avec l'acquisition annuelle de 1000 tracteurs, l'intensification de la culture du maïs, du riz, des pommes de terre, du haricot, le développement des cultures industrielles à l'instar du café et de l'EVA par la relance de 1790 exploitations agricoles. Lorsque vous avez les ingénieurs, vous avez l'eau, vous avez de l'impact, il ne vous reste justement que les populations à s'impliquer massivement dans la culture du riz. Je suis convaincu qu'il y a des choses qui tiennent au cadre dans ce sens-là. Dans un horizon tant légèrement bref, la RDC deviendra un. Tout de même, le secteur agricole contribue pour 36% au produit intérieur brut en République démocratique du Congo. Cependant, une politique du développement agricole plus soutenue permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la population et garantir la stabilité macroéconomique de ce pays qui fait face à la vulnérabilité de son économie très dépendante du secteur des mines et hydrocarbures. La musique à présent avec le retour de Oumou Sangaré sur la scène musicale. Après 8 ans d'absence, l'artiste malienne revient avec un tout nouvel album, Mogoya. Elle évoque dans cet opus le rapport homme-femme tiré de sa propre expérience. Un portrait de Vina Nodin. L'artiste malienne Oumou Sangaré est de retour après 8 ans d'absence avec l'album Mogoya qui signifie Today's People. L'inspiration, elle l'a trouvée dans ses voyages autour du monde, dans des pays aussi éloignés que l'Australie, le Mexique, le Japon et l'Europe. L'album Mogoya marie la tradition malienne et la modernité. Les instruments africains traditionnels sont augmentés par la guitare électrique, la basse, les claviers et les synthés. Quand tu fais 8 ans sans vraiment parler aux gens, quand tu viens les parler, il faut t'arranger pour vraiment montrer quelque chose de concret, quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui m'a poussé vraiment à montrer le meilleur de moi. Je me suis battue, je me suis donnée pour vraiment ne pas décevoir ces fans qui m'attendaient depuis 8 ans. Dans son album, Oumou Sangaré parle d'un sujet tabou, le suicide. Les paroles de ses chansons abordent également des sujets difficiles, la jalousie, l'ingratitude, la trahison et les problèmes quotidiens rencontrés par la société africaine, en particulier les femmes. Chanteuses et femmes d'affaires, elle désire montrer aux femmes africaines qu'elles peuvent tout accomplir. Je suis allée en Chine, j'ai commandé des véhicules à mon nom pour devenir concessionnaire, pour montrer toujours à la femme africaine que oui, à la femme en général, que oui, une femme peut être concessionnaire. Moi, je ne suis pas riche, mais c'est la volonté qui me pousse à aider, à parler à la femme, de dire oui, réveille-toi, développe-toi. Femme d'affaires, elle possède un hôtel à Bamako, la capitale de son pays d'origine, le Mali, et une concession automobile. Avec l'album Mogoya, la chanteuse poursuit sa mission de lutte pour l'émancipation des femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.